Hello tout le monde, Bonjour! c'est Harmonie. Ebony. Donc on est sur le podcast de J'aime quand on papote. C'est l'épisode numéro 3. 3. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de quoi, Harmonie? On va parler de couple. Comme d'habitude, on va papoter ensemble et on va poser des questions un peu piquantes, un peu chaudes, on va le dire comme ça. Des questions qui peuvent mettre en jeu le couple. Des dilemmes. Oui, on va faire un nouveau concept C'est ça. de podcast en réalité. On n'est C'est pas ça. juste sur une conversation libre. On Tu va changer un vas. peu. Ouais, alors là, si vous êtes sur YouTube, vous le verrez, sinon vous le verrez pas. Mais Bonnie a fabriqué un petit panneau oui-non, fait maison. Fait maison, vraiment Voilà. fait maison. Et donc, du coup, à tour de rôle, on va répondre à une question un peu, voilà, un peu piquante, un peu on sait pas trop, peut-être qu'on n'oserait pas se le dire en réalité, qui peut être un dilemme dans notre relation Mais de je pense que couple. c'est des bonnes questions à se poser en tant que couple quand on débute une relation en tout cas. Ah ouais? Ouais. Ok, Il bah y a alors, plusieurs sujets. Il y ouais, a la vie quotidienne, ouais, amitié et relations extérieures, ok. intimité et confiance, Mhm. argent et projet. Oula, 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 là ça devient tendu déjà. Amour et valeurs. On d'accord. finit comme avec de l'amour. Mhm. Ok, c'est parti. Ah ouais, comme ça, Moi je suis sec. prêt moi. T'as même pas expliqué on est qui, qu'est-ce qu'on fait, quelqu'un qui tombe sur le podcast. On doit encore leur À expliquer. chaque fois, faut le redire rapidement quand même. Alors moi, je suis Bonnie the Ball sur Instagram. Donc je crée du contenu destiné aux hommes. Ça s'adresse aussi à vous, mesdames. L'idée, c'est de déconstruire l'homme, de casser les codes de la masculinité toxique. Et Harmonie Albertini. Ben, moi, Harmonie Albertini sur les réseaux sociaux aussi. Eh bien, moi, je parle beaucoup de liberté, d'amour de soi, de confiance en soi, liberté du corps et de l'esprit. Mon idéologie, mes valeurs, c'est d'être plus libre dans sa peau, dans sa tête. Et ce podcast, J'aime quand on papote, bah, c'est la réunion de nous deux, parce que du coup, nous sommes en couple, De Harmonie. de Harmonie, qui est la fusion La de fi- Harmonie et Bonnie. Et l'idée, justement, bah, c'est de partager nos réflexions, nos élans de conversation. Et bah, là, on essaye de développer des concepts en podcast qui sont un peu plus, on essaie de changer un petit ouais, peu. on change un Ouais. petit peu. On a fait un test sur les 2 premiers épisodes et vous avez été, très nombreux à Et vraiment, réagir. merci beaucoup pour vos retours parce que vraiment, ça nous fait vraiment chaud, chaud, chaud au cœur. Vraiment, vraiment. Donc du coup, bah, ça y est, on est parti pour le On est concept de parti? cet épisode 3. Je te laisse driver cet épisode et me dire qui répond Vas-y. dans quel ordre. Eh bien, tu vas répondre à la première question. OK. Vie quotidienne, peut-on partager le même mot de passe de téléphone? Oui. On va la pimenter un petit peu. Oui, vas-y alors. Est-ce que tu dois avoir le mot de passe de ton partenaire? Est-ce que je dois avoir le mot de passe de mon Ouais. partenaire? En fait, enfin, moi, j'aurais dit plutôt pourquoi je l'aurais pas? Pourquoi tu l'aurais pas? Mais il y a des gens qui aiment pas, c'est leur intimité. Tu sais, on me dit souvent C'est des conneries, ça. c'est notre deuxième cerveau, Non, c'est non, notre non. coffre-fort. Alors déjà, moi, oui, on peut partager, alors on doit, mais on peut partager le même mot de passe ou connaître le mot de passe de son partenaire, de son téléphone, son ordi, pour la simple et bonne raison, surtout si on est ensemble, on vit ensemble, c'est plus pratique. On n'a rien à se cacher. Et les conversations secrètes Mais il n'y a pas de conversation avec secrète. nos amis. Mais oui, mais après, c'est à chacun d'être en bonne intelligence émotionnelle, de pas les fouiller, tu vois. On est d'accord. Moi, je dis ça, mais au final, on a nos visages tous les deux Et oui, on a enregistrés. nos Face ID sur le téléphone. Moi, je vais jamais dans ton téléphone. Non, c'est vrai. Sauf quand tu me dis, tiens, fais un truc avec mon tel ou quoi, mais moi, je vais même pas fouiller, ça m'intéresse pas. Bah, J'ai déjà fouillé au début de la relation, je vais pas mentir, j'ai déjà regardé. Non, il y a pas de bah non, je sais pas sur non, mais je parce suis que pas je sûre. pense, J'ai déjà fouillé en mode je veux être sûre de pas tomber sur un truc chelou, tu vois. Et moi, il y a pas ce truc de en fait, là où pour moi c'est problématique, tous les comportements, c'est quand ils sont excessifs. Quand tu commences à fouiller de façon maladive, excessive, que t'as pas confiance, que t'es dans un stress, que t'es parano, alors soit c'est parce que tu te doutes qu'il se passe quelque chose et que Mhm. voilà, faut peut-être voilà. Soit c'est que t'as un trauma et que t'as peur qu'on te trahisse. Mais moi, j'ai pas ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc la fois où j'ai fouillé, c'est parce que bah, c'était le début de la relation. Ça faisait genre 1 mois qu'on était ensemble. J'avais accès à ton téléphone à ce moment-là, t'étais pas dessus. Bah, j'ai regardé, j'ai fouillé. On en a déjà parlé, tu le sais très Mais je bien. pense que c'est important que l'autre ait accès au téléphone parce que déjà dans la vie au quotidien, à un moment, tu peux dire, bah, j'ai pas mon téléphone, je prends ton téléphone pour faire une recherche Ouais. internet ou pour envoyer un message à telle personne. Enfin, c'est une vie commune, donc Ouais. normalement, il n'y a pas de sujet.
Maintenant, Bah, enfin, réponds-toi. pour moi, ça serait plutôt oui aussi. Euh, c'est important pour moi, en tout cas, que le partenaire se dise, OK, j'ai son mot de passe, mais qu'il y a un schéma enfin, une relation de confiance. Que tu te dises pas, OK, elle a mon mot de passe, potentiellement, elle va fouiller là à telle heure, et que tu commences à développer des techniques, tu sais, d'esquive de je mets pas mon téléphone trop Mais là, proche, ou si tu fais ça, pour moi, c'est que tu as un truc à te reprocher. j'ai déjà eu des potes qui me disent, oui, elle a le mot de passe, mais elle aura jamais accès au téléphone. Parce que le téléphone est greffé dans sa poche, tu vois. Ouais, mais c'est que le gars, il a un truc à se reprocher. Potentiellement. Bah, oui, Potentiellement, on va se sinon, le dire. voilà. Bon, il y a d'autres questions. On va Vas-y, avancer. vas-y. Toujours sur vie quotidienne. Ouais. Est-ce qu'il faut, c'est toujours le même thème, enfin, en tout cas, c'est dans la continuité. Est-ce qu'il faut tout se dire, même les petits détails? Non. Pour moi, non. Tout se dire, non. Moi, je te dis pas tout parce que je considère que non. Comment? Ah! Mais les trucs importants, Mhm, tu es mon partenaire, tu es mon équipier, je te le dis. Mais des fois, il y a des petits trucs que j'ai envie de garder des fois juste pour moi, ma mhm, personne. Un truc que je ressens, un truc que je suis en train de faire. Et puis des fois, c'est des choses que j'ai envie de partager avec d'autres personnes. Je trouve que, alors, est-ce qu'il faut, pour moi, il y a pas de il faut ou tu dois comme pour le mot de passe, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Mais moi, dans mon équilibre, du coup, dans mon équilibre de couple, dans mon équilibre de même individuel, bah, j'ai envie de garder des trucs, c'est pas des secrets, c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de te partager. Mais tu le sais déjà. Toi, mhm. voilà, je vais pas répondre à ta place, je vais te laisser répondre. Mais moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et je trouve que ça a un bel équilibre parce que, bah, il y a des émotions, j'ai envie de les partager soit avec toi, ou soit avec des amis, ou ma famille, ou que sais-je, tu vois. Et il y a même des fois des trucs que je veux dire, genre à ma communauté, tu vois. Parce que j'ai une relation aussi avec des gens de ma communauté. Enfin, avec la communauté en général, j'ai un autre type de relation où ça va me faire du bien. C'est un peu aussi ma thérapie, hein, moi, mes réseaux, Bah en oui, partie. Voilà, moi, je dis que tout se dire, ça n'a non. pas forcément de... Non. Ah, par contre, je te dis quand même, je pense que tu sais 80-90% de ma life, quoi. Ok, moi, ça me va. Moi, je dirais plutôt oui, mais non aussi. Tu vois, je ferais Développe. un entre-deux. Alors, en fait, alors, je dirais oui parce que moi, ma façon d'être émotionnelle fait que j'ai envie de partager bah, tous les détails, et j'ai tendance, quand je raconte quelque chose, à rentrer trop dans le détail, à la virgule près, tu vois. C'est limite l'heure précise, c'est important dans l'histoire, tu vois. Mais par contre, je dirais non. Pourquoi? C'est que bah, j'apprends aussi à dire, à cloisonner, ce que je ressens, à cloisonner mes émotions. Non pas que je veux pas les partager, mais je me dis des fois, cette émotion ou ce ressenti que j'ai pu avoir, par exemple, mes problématiques du boulot, que je t'en parle de temps en temps sur les gros sujets, OK, mais que je te dise: «Lundi, voilà, j'ai eu ça comme problème, Mm. mardi, j'ai eu ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé». Enfin, pour moi, rentrer dans ce détail-là, ça a pas d'intérêt. Au final, quand on est ensemble, on passe la journée de travail séparée, on dort, on n'est pas conscient. Le temps qu'on a ensemble, il est très court. Donc je me dis, si on perd du temps à donner tous les détails, bah ça laisse pas beaucoup de temps pour le reste, pour Mm. l'amour qu'on peut se porter, pour toutes les petites activités qu'on peut faire ensemble ou chacun de notre côté. Donc Mm. j'apprends à dire non, justement, pour avoir des moments de qualité de couple qui sont plus précieux, plus qualitatifs et plus alignés avec ce que je souhaite. Donc, des fois, tu partages pas des trucs que tu ressens ou quoi aux caisses pour gagner un peu en énergie et en temps, en fait. Ce que tu dis, c'est peut-être J'essaye. pas. Ouais, Ouais, ok. j'essaye. Je suis plutôt dans l'optique, ouais, d'être, Ok. je suis dans le oui, mais je vise le non. Alors, je dirais tu t'améliores parce que c'est que Ah ouais? Tu m'as jamais dit ça? non, tu t'améliores sur des trucs. Mais surtout, Ah, des fois, je te le dis et tu me dis: «Oui, c'est vrai que là, c'est pas important d'aller aussi loin». Des fois, tu te reprends, je remarque. tu sens que tu glisses dans et pourtant, c'est la meuf qui part dans les détails de ouf qui te dit ça. Mais moi, justement, j'apprends aussi des fois à me dire: «Vas-y, rentre pas autant dans le détail, ça sert à rien». Mais même Oui. moi, en fait, ça m'épuise de rentrer autant dans le détail et je me dis: «Bon, c'est pas utile». Mais des fois, ça fait du bien de vider son sac aussi, tu vois? Je comprends. Il y a une question que j'aime bien. C'est: peut-on dormir dans des lits séparés si on se dispute? Et Alors peut-on? Oui, mais moi, je dirais non. ouais, je dirais non aussi. En fait, je pars du principe,
je vais répondre moi en premier, puisque D'accord, tu du coup, réponds ouais, ce que j'allais dire depuis merci, tout à mais l'heure. vas-y. Je te coupe l'herbe sous le pied. Donc, je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où tu dors, on dit ça souvent aux enfants, tu refais toute ta journée, tu penses à ce qui s'est passé, etc., même si c'est pas conscient. Et pour moi, c'est tu t'endors avec un ressenti négatif, avec, je sais pas, tu es dans un mauvais mood, vous vous tournez le dos, vous êtes chacun de votre côté dans des pièces séparées. Le matin, l'ambiance, elle est bizarre. Mmh. Et ça, fois, X jours, enfin X nuits dans l'année, je me dis ça étiole petit à petit le couple. Ouais, 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 je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je peux répondre? Oui, vas-y. Du coup, Vas-y. moi je dis non, pourquoi? Parce que, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de dormir chacun de son côté, sauf si on se sépare et qu'on n'a pas le choix. Mmh. Après, on peut très bien se dire qu'on dort pas ensemble parce qu'on n'arrive pas à dormir ensemble, parce qu'on ronfle, parce que j'ai mal au dos C'est et tout. différent. Mais ouais, non, mais ce que je veux dire, par contre, il y a des gens, tu sais, qui dorment pas ensemble et qui vivent ensemble, hein. Oui, Ça mais c'est existe, hein. différent. Voilà, mais pour la Là, dispute, ça serait comme dire: «OK, on n'est pas dans la même pièce». D'habitude, c'est ce qu'on fait, on a chacun notre chambre. Là, je dors pas dans la même maison, tu vois? C'est à chaque fois, ouais, c'est OK. vraiment tu pars à Oh, l'opposé ouais, ouais. et à Je dirais l'extrême. non, parce que en fait, je verrais pas comment ça pourrait se solutionner. La nuit, je trouve que c'est un moment aussi où les choses, des fois, s'apaisent C'est une fuite. et après, ça veut pas dire qu'on se couche fâché et qu'on se réveille, ça y est, on est plus fâché, tu vois? Des fois, on se réveille, on peut toujours être fâché, ça peut arriver, tu vois? Non, mais de pas dormir dans le même lit, Mais est-ce que tu dirais que c'est une bah, en fuite? fait en fait, surtout alors moi, dans mon mode de fonctionnement, je trouve pas c'est pas une solution. Genre, je vois pas en quoi c'est une solution, genre de me dire, je dors pas avec déjà, j'aime pas dormir sur le canapé. Déjà, j'ai mal au dos, donc je vais pas dormir sur le canapé, déjà pour commencer. Mais en fait, juste, c'est pas du tout quelque chose qui me vient en tête. Si demain je dors sur le canapé, perso, hein, ça veut dire que pour moi, notre relation elle est terminée. Genre, j'ai tellement que tu m'insupportes, genre je peux même pas dormir à côté de toi, tu vois? Alors que je trouve que Ah ouais. c'est ah ouais, c'est chaud. Donc ou alors que je suis vraiment méga fâchée ou quoi, mais par rapport à une dispute, hein, je veux dire. Ouais, ouais. Mais sinon, non, en fait, c'est juste que je trouve que le soir, c'est un moment où quand même nos énergies, elles se retrouvent, on est ensemble et quand on dort et bah, ça peut des fois nous permettre de remettre des fois les choses en place, nous C'est un moment apaiser. plus doux, Ouais et puis des fois le matin, justement le matin, tu peux, faire un bisou, dire: «Je suis désolé, est-ce qu'on peut parler?» parce ou que plus voilà, qu'un bisou. ou c'est pour les plus gourmands, plus qu'un bisou. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc Je vois, je vois. non, pour moi, c'est pas envisagé en tout cas. OK. On va changer de catégorie. On va passer à amitié et relations extérieures. Et la première question démarre très très fort. Vas-y, Moi, j'ai déjà la réponse. vas-y, Peut-on être ami avec une personne qu'on a aimée? Moi, je réponds, vas-y. c'est un non direct. C'est un non direct. J'ai déjà été dans des relations où certaines de mes précédentes partenaires parlaient encore à leurs ex, appelons un chat, hein, parlaient encore à leurs ex. Moi, je suis désolé. Il y a eu une alchimie entre vous, il y a eu une relation intime, il y a eu, voilà, ça a bien été consommé, c'est terminé. Si c'est terminé, on passe au chapitre suivant. Quand tu as fini un livre, tu gardes pas le marque-page dans le livre. Je suis Tu d'accord, l'enlèves et tu fermes le livre, fin. je suis d'accord. Quel intérêt? Je comprends pas l'intérêt de rester ami Mmh. avec une ex et je mets de côté les relations où, vous êtes parents, vous vous êtes séparés, il y a Voilà, des ça, c'est enfants. différent. Là, je dirais, vaut mieux rester amis. Bon, Pour le coup, ouais. voilà, Bah, vaut mieux rester amis pour le bien-être des enfants, pour mmh, qu'ils grandissent et ouais, que de ça se passe ouf. bien. Mais j'ai pas mal d'exemples sur ça. Moi, en tout cas, ça serait non aussi. Clairement, ça sera un non catégorique. T'as Heu, déjà eu ça? alors, on a eu ce cas de figure parce que avant toi, moi, je voulais garder contact avec mon ex. Ah ouais, Parce c'est qu'on vrai. avait bah, ouais, on avait un lien mais c'est pas un secret, on avait un lien très particulier. Et en fait, j'avais dit, «Non, mais moi, si je retrouve quelqu'un, jamais de la vie j'arrête de te parler. Tu fais quand même partie de ma vie». Parce que c'est quelqu'un, c'est des relations un peu cheloues où à distance, je sais ce qu'il ressent et tout machin et je peux pas expliquer. C'est une relation unique que j'ai eue, comme chaque relation qu'on a qui Mmh. sont uniques et pour autant, j'ai plus du tout de sentiments amoureux parce qu'après lui rencontrait, des meufs, moi je rencontrais des mecs et on n'avait pas de problème à Oui, se mais le dire. c'est pas moi qui t'ai imposé de plus lui parler, ça s'est fait Attends, je naturellement. termine du coup.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de ton côté, toi aussi, il y avait ce truc, dans ton ancienne relation où il fallait couper les ponts. On raconte pas les détails de nos vies d'avant, mais il y avait aussi ce truc-là où tu étais plus vraiment en contact, mais je t'avais dit: «Voilà, maintenant par contre, faut voilà, faut Dans le début de notre relation, on a mis un définitivement». peu de temps pour couper, mais on a coupé. Voilà, et vous avez coupé définitivement, et moi, du coup, il y avait l'événement de mon livre, et à la base, il rentrait en France, il vivait pas en France et il devait venir à cet événement, et donc il savait qu'on avait, démarré notre relation, et il m'a écrit alors que bon, il avait pas eu de news, mais il savait que je t'avais rencontré, et là, je t'ai posé la question: «Est-ce que toi, tu veux le rencontrer ou pas?» Et je me souviens que tu m'as dit: «En fait, je vois pas pourquoi moi je dois couper les ponts avec mon ex, et toi, en fait, genre, Oui, gueule fraîche, le gars, il va venir à l'événement, salut, en plus, il y a ma famille et tout». Et en fait, ça a fait un peu, tilt dans ma tête. Je me suis dit: «Entre mon idéologie de je veux garder, le lien avec quelqu'un avec qui j'avais un lien particulier, quand même il y avait plus de sentiments amoureux», bah, c'est hyper malsain, en fait, tu vois? Et je peux te dire que j'ai vu des cas de figure comme ça où des gens que j'ai connus me disent: «Ah oui, mais moi, mon ex-conjoint, pourtant maintenant j'ai des enfants, on a gardé un lien très fort» et cetera. Je trouve ça hyper malsain, je crois pas du tout non, que ce c'est soit réel, que ça reste, que ça soit une amitié. Je vois juste pas l'intérêt, comme tu dis, de garder les liens avec quelqu'un du passé, que tu as aimé, en fait, c'est bizarre, c'est haine, pas tu vois? ça, c'est pas ça. Maintenant, tu vois, on a le cas de figure, bah, je sais pas si tu as suivi, mais pas trop. C'est Océane et Olivier que je t'ai montré. Mais c'est différent. Donc lui, il a des enfants avec une femme, mais au début, elles s'entendaient pas. Je te dis, ils avaient fait une Oui, mais vidéo, encore une fois, je l'ai dit, c'est parce qu'ils sont des enfants. oui, mais ils ont eu cette intelligence émotionnelle. Elles sont même devenues d'ailleurs, amies, je dirais, de ce qu'elles nous montrent, en tout cas, Audrey et Océane, et c'est assez exceptionnel, et en fait, c'est dommage, des fois, je me dis que ça, alors on n'est pas obligé d'être amis non plus, mais que ça se passe pas aussi bien. Et là, pour le coup, Ça je serait dirais, mieux. Pour tout le bah, monde, ça c'est serait mieux, mieux. et c'est alors, si en tout cas les 2 sont OK avec le fait que ce soit fini, acceptent que l'autre ait quelqu'un d'autre qui rentre dans sa vie, que vraiment le cœur, il est soigné par rapport à la relation. Parce qu'il y a aussi ça, des fois, si toi, tu as été quitté Mmh. et que tu as pas envie de quitter l'autre personne et qu'elle t'a quitté pour quelqu'un, enfin, tu sais, il y a plein de raisons de Il y a cette plein de raisons. séparation. Mais dans l'absolu, avec maintenant, aujourd'hui, le recul, avec tout ce que j'ai pu vivre autour de moi et dans ma vie, heu, hormis le cas de figure, comme tu dis, où il y aurait des enfants entre nous, non. Pour moi, la personne, c'est le passé, salut, en Donc fait. si on est ex, on se parlera plus? Bah, ouais, Merde. mais on Ne n'est pas soyons jamais mais ex. Bon, la question suivante, pique aussi un petit peu. mmh Vas-y, Je vais te laisser répondre en première. vas-y. Doit-on forcément apprécier les amis de son ou sa partenaire? Non, non. Alors honnêtement, alors c'est pas ton cas à toi. Après, j'ai pas rencontré beaucoup de tes amis parce que nos vies sont assez mouvementées. Tu vis loin de tes amis, C'est très timé quand on se voit. ouais, 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 tu es en banlieue et tu vis loin de tes amis en banlieue parisienne, donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de les voir beaucoup. Le peu que j'ai vu, j'ai énormément apprécié, chaque Mmh. personne que j'ai rencontrée. Il y a personne où je me suis dit: «Wow, chelou et tout». Mais, dans mes relations passées, il y a très peu d'amis de mes ex avec qui je m'entendais bien. Déjà moi, en Ah, toi, tu général. t'entendais pas bien avec les amis de tes ex? Alors, il y en a, ça se trouve, il y en a, ils vont tomber dessus, ils vont dire: «Bah quoi? Si, on s'entendait bien et tout». Si, il y a des gens avec qui je pouvais passer des soirées, rigoler et tout machin, mais c'est pas des gens que j'aurais fréquentés par Tu serais moi-même. pas parti en vacances avec eux? Non, tu vois? Genre pas de OK. ouf. Mais, pour moi, on doit pas, maintenant c'est mieux. Pourquoi? Parce que, si tu t'entends pas avec les amis de ton conjoint, alors en effet, c'est pas toi qui les choisis les amis, Mmh. bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, bah, vous allez plus faire de soirées tous ensemble ou des moments ensemble. Ton gars, il va avoir ses amis, toi tu vas avoir tes amis, il y a pas un peu ce Ouais. mélange des fois où tu es avec lui et cetera. Maintenant, bah, c'est en fait, tu choisis pas les amis de ton conjoint. Par contre, pour moi, c'est rédhibitoire maintenant. Si vraiment je rencontre tes amis, je les déteste, tu sais, moi je dis: «Les amis, c'est la famille Et qu'on donc tu vas choisit». demander à la personne de choisir entre ses Non. amis. Pour moi, et c'est pour ça que c'est important de rencontrer assez tôt famille et amis du conjoint, contrairement à ce qu'on pense de: «Non, on attend un petit peu quoi», Ah parce là, tu que réponds à une autre question que j'ai pas posée qui était, doit-on rencontrer rapidement la oui, famille de l'autre partenaire? oui, 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 oui. Donc famille, amis, ça Mais rejoint en la fait, c'est question. tout, c'est
tu dois vite rencontrer ma famille et mes amis. Ben, mes amis d'abord, parce que en vrai, dans ma vie de tous les jours, je vois plus mes amis que ma famille, tu vois? Mhm. Et vice versa. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, tes amis, c'est le reflet aussi de qui tu es. Tu as choisi ces gens-là qui sont pas de ton sang dans ta vie. Donc pour moi, si ces gens-là, j'ai l'impression que c'est des grosses raclures ou des gens inintéressants ou je sais pas moi, qui sont fachos, qui sont racistes, qui sont homophobes ou que sais-je, je me dirais, bah si t'es ami avec des gens comme ça me parle de toi en fait, tu vois? Généralement, oui, tu te traînes Voilà. avec les gens qui te ressemblent, oui. Et quand je vois, moi, par exemple, aujourd'hui, tes amis, bah, ça m'a alors j'ai pas vu grand monde, mais j'ai vu un petit peu les gens que j'ai pu voir, je me suis enfin, on a fait quelques soirées, quelques trucs. Je me suis dit quand jusqu'à maintenant, je me dis: «C'est cohérent avec qui tu es». Ok. Tu vois? C'est des gens qui sont doux, qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui sont ouverts d'esprit. Enfin, j'aime pas le mot Donc ouvert d'esprit, la, qui la sont normaux. réponse, donc la réponse à la question, doit-on apprécier les amis? C'est plutôt C'est n non, non, on n'est pas obligé d'apprécier les amis. mais c'est mieux. Bah, c'est 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 mieux pour la normal vie que du c'est couple. mieux, tu vois? Ben moi, tu vois, je dirais, Tiens, moi, je dirais oui. c'est pas étonnant de ta part. Ah, quelqu'un de sociable et qui aime papoter avec tout le monde, oui. Ouais. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que je fonctionne beaucoup avec la notion de cercle. Mmh, c'est Il y vrai. a des amis qui vont reconnaître ça là. Je sais pas si je l'ai inventé, je pense pas l'avoir inventé, mais il y a différents. Pour moi, je suis entouré de différents cercles d'amis plus ou Ouais, moins proches. ouais. Et mon cercle vraiment proche, je l'appelle toujours mon cercle 1. C'est pas forcément qu'ils traînent ensemble ou quoi, mais je sais que ces gens-là, même si demain, je leur parle pas pendant 2 ans ou 3 ans, quand je vais les voir ou si on se croise, on va parler comme si on s'était quitté hier. En fait, toi, tu vois des cercles. Moi, quand tu m'en parles, je vois cercle un, tu sais, c'est le petit cercle au milieu. Cercle 2 là. Oh là, pardon. Cercle 2 là. Tu vois, genre comme Ouais, des c'est ça, cercles et c'est à l'intérieur. Donc, c'est le ça. Moi, plus. je suis le noyau Le central. noyau, ça, Et plus ça c'était s'écarte, genre tes cercles 125, tes tu potes, m'envoies quoi. bonne année un jour et puis je te réponds à l'année suivante, quoi. Tu vois. Ok, je vois le Mais délire. je suis Ok. plutôt, je suis plutôt oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le cercle 1, comme tu dis, je l'ai choisi. Donc, il me représente quelque part. On a les mêmes valeurs. Mhm. On, on aime les mêmes choses. On a plus ou moins la même vibe, non, logiquement. T'en as rencontré certains autour de moi qui sont de mon cercle 1 et effectivement tu les apprécies, mais je me dis, mes amis de mon cercle 1, je suis censé les voir plus souvent que les restes. Ouais. Euh, Ça se passe comment si mes amis proches, tu les aimes pas? Bah effectivement, c'est dire, je vais pas les inviter à la maison quand tu es là, Hmm. tu vois. Bah oui. Et moi, Bah dans oui, une logique. relation précédente, je sais que, alors ce sont toujours mes amis, mais il y a des amis de qui je me suis un peu éloigné. Un, par la distance. L'Île-de-France, c'est grand, hein. Un, par la distance. Et deux, bah, parce que dans ma relation précédente, ma partenaire était pas trop. Alors, ça n'a rien à voir avec elle apprécie ou non mes amis, c'est juste que elle est pas trop dans ce mood de faire des soirées qui durent jusqu'à pas d'heure, etc. Donc, j'invitais pas, on va dire, en after work mes amis. Donc, petit à petit, c'est plutôt moi qui allais chez eux, mais quand tu vas chez les gens, mais que tu les invites pas, petit à petit, tu Hmm. t'écartes. Et je Hmm. me dis, quand tu partages une relation de couple, bah, si à chaque fois tu es obligé d'attendre que ta chérie ou que ton chéri s'en aille pour inviter tes amis, Ah non, ouais. tu sais, c'est un peu deux mondes à part, et à un moment, tu vas être tiraillé. Ouais, Donc, totalement. Après, je rajouterais un truc, c'est que toi, on a un peu le couple, vous savez, alors c'est un peu ce truc contradictoire, mais parce que on dit en même temps que je le suis, mais moi je dis que je suis moins sociable que Bonnie. En fait, il paraît que je suis sociable avec un caillou. C'est ce que tu dis. non, mais Bonnie, il pourrait parler à n'importe qui avec la même joie de vivre, le même Ouais. entrain, mais c'est bien, c'est une qualité parce que moi, avec les années, j'ai un côté beaucoup plus méfiant, des gens en général. Tu vois? Je laisse pas rentrer n'importe qui dans mon entourage. Je peux te faire rentrer, mais te faire sortir, vraiment beaucoup plus vite si je considère que, bah, ce que tu m'apportes n'est pas très sain ou me met pas bien ou me fait poser des questions sur la sincérité de la relation. Moi, je suis vraiment assez radicale sur ça. Des fois, c'est chiant parce que j'aimerais pouvoir, vivre les relations avec, plus de sérénité, mais voilà, mon statut De social, légèreté. ouais, mon statut social fait aussi que c'est un peu complexe. Bref et donc du coup, c'est vrai que, je sais que pour toi, c'est beaucoup plus important que pour moi, l'histoire des amis. Mm. Maintenant, attention, en vrai,
je me rends compte que les moments de ma vie où j'étais le plus épanouie, c'est quand j'avais un cercle d'amis où je me sentais en sécurité, Le où cercle 1. ah ouais, Tu vas l'utiliser à force. bah, après moi en fait, si tu veux mes amis, j'ai pas beaucoup j'ai essayé de connecter les gens entre eux, c'est pas une bonne idée. Ça dépend, ça Et dépend. honnêtement, maintenant, j'ai mes amis par-ci par-là et puis c'est très bien Il aussi. reste trois items, mais on va finir sur vie quotidienne avec une question. Vas-y, dis-moi. Toujours aussi piquante, Dis-moi, toujours aussi compliquée dans un couple. dis-moi. Peut-on avoir des amis très proches Ouais. du sexe opposé? Donc toi, un mec qui serait très proche de toi, mais qui est ton pote, il n'y a pas d'ambiguïté. Genre hétéro, genre. Parce que Oui, oui, oui. s'il est gay, pour moi, il y a pas de débat. Oui, oui, oui. Et pareil pour moi. Oui. Oui. Bon, alors je dis oui, plus par rapport à toi que moi. Moi, j'ai pas de potes Mhm. hétéros, genre. J'ai pas de potes mecs hétéros. Ah, genre si, j'en ai un peut-être, mais on s'est pas vu depuis je sais pas combien de temps. Donc pour toi, oui, parce que toi, je sais que tu plus proche des femmes que des hommes en général. Tu as un fonctionnement émotionnel qui est plus, entre guillemets, «dit féminin», parce que tu es plus ouvert à tout ton système J'aime émotionnel. papoter. Il aime parler, il aime plus parler que moi. Et ça, quand je dis ça aux gens, ils me disent: «Quoi? Plus que toi?» Je dis: «Oui, oui, moi qui suis pipelette, il aime plus parler que moi». Et regarde, là, j'écoute depuis tout à l'heure. Tu vois, je me Ouais, force, mais je me mords la langue, hein. ouais, Je t'avoue. je vois ça. Alors que c'est vrai que moi, je suis, avant, je pensais, genre, que je m'entendais mieux avec les mecs et tout, machin, mais en vrai, 9,9 fois sur 10 que j'étais pote avec un mec hétéro, bah, à la finalité, il y avait une ambiguïté. Mais donc, du coup, si tu dis Donc ça, c'est bizarre parce que si tu dis à la finalité, il y avait une ambiguïté, c'est souvent étonnant que tu répondes oui de leur côté et pas du mien. du côté masculin. Le mec, Mais ouais. donc, du coup, c'est-à-dire, tu es pour que j'ai une amie proche du sexe opposé, donc une femme, tout en sachant que là, tu viens de dire, c'est plutôt l'homme qui aurait tendance à être Mais non, mais ambigu. c'est parce que tu as des amies meufs depuis des années. C'est pas On faux. prend le cas de Céline, par exemple, qui est une de ses meilleures Coucou amies. Céline. Coucou Céline, ça fait des années, elle a son mec et tout, enfin, il y a pas d'ambiguïté entre vous. Et de toute façon, moi, je dis toujours, si en fait, tu fais ce que tu veux. Par contre, si demain tu me trahis, bah, faut assumer les conséquences de Hmm. tes actes, tu vois? Ben, Je vais pas, changer, je vais pas dire: «Ah bah non, t'es es amie avec elle depuis 20 ans, mais maintenant que je suis dans ta vie, t'es plus amie avec elle. Elle a un mec, elle a des gosses, elle est mariée, elle a machin, mais c'est pas grave, non, vous voyez 3 fois dans l'année, mais non!» Enfin, je suis qui? Tu vois ce que je veux dire? T'es libre, tu fais ce que tu veux. Maintenant, encore une fois, la confiance, elle s'établit aussi dans c'est dans le temps. Je vois si je peux te faire confiance et puis si je peux pas te faire confiance, bah, en vrai, c'est pas moi le problème, c'est toi qui aurais gâché le truc, tu vois? Donc il y a pas de tu libre. moi, plus jeune, j'aurais dit non. J'aurais Ouais. dit non. Mais en grandissant, avec la maturité, disons-le comme ça, Heu, je dirais oui. Je je dirais oui parce que bah déjà moi-même, effectivement, j'ai beaucoup d'amis femmes. Mais c'est qu'en fait, on va y répondre dans une des questions suivantes. ouais, Ça demande un travail sur soi, sur la jalousie en fait. Il faut avoir confiance en son partenaire. OK. Et pour moi, c'est pas parce que ton copain ou ta copine, ta femme, ton homme, ton mari, peu importe la relation que vous avez et avec qui, si c'est une personne du sexe opposé et que tu te sens en concurrence, je dis bien tu te sens en concurrence. Mmh. Effectivement, si t'es avec un homme, ça fait 10 ans et que tu vois que il est proche d'une femme et que il y a anguille sous roche, il y a pas de fumée sans feu. Mais euh, je pense que c'est important de faire confiance à son partenaire et de se poser les bonnes questions, d'aller voir ce que ça vient chercher en nous, en fait. Mmh. Tu vois, souvent, on est plus sur de la jalousie que sur une peur réelle fondée. Bah, la jalousie est une peur. Elle est réelle, la peur, en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste la problématique, est-ce qu'elle est réelle? C'est ça la vraie question. Et ça rejoint la question du troisième item. Vas-y. J'adore ta transition, Ouais. qui est dans l'intimité et confiance. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Attends, j'ai pas compris. Dans l'intimité et confiance? Ça, c'est l'item. Maintenant, la question, Ah! c'est est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Heu Preuve d'amour? Non, c'est pas une preuve d'amour. Je dis non aussi, hein. Tu peux garder Non, la pancarte, c'est non pour tous non, les non deux. pour de par contre, d'avoir une petite jaja mignonne, une jaja mignonne, Non. je ah si ah toi tu aimes pas?
Non? Ah non, moi ça me dérange pas, non. Si tu une jaja mignonne, genre, ouais, c'est ma meuf ou machin, mais que je sente que ça devienne pas maladif où il faut que tu le ramènes à chaque fois. Genre, je sais pas, un gars, il m'a regardé chelou ou quoi aux caisses et que genre tu veux avoir ce petit côté protection parce que t'es un peu Oui, jaloux ou non, quoi. protection, OK, tu fier, tu montres que c'est ta femme, que Je sais pas, on vous n'a êtes pas trop ensemble, ça OK, nous. mais On n'a pas trop ça dans notre couple. non. Je suis plus en fait, je pense que je suis alors, je mets des guillemets, hein, sans raconter trop notre histoire, mais j'ai plus ce côté jaja parce que, toi, tu t'es séparé peu de temps avant qu'on se rencontre. Peu de temps, quelques mois, tu vois? Alors que moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais célib, donc j'avais eu le Mmh, temps, même si ma relation, j'ai mis du temps à faire le deuil et il s'est passé plein de trucs et tout, j'avais eu le temps, donc en fait, j'avais plus peur par projection de mes histoires, de mon vécu passé, de me dire quand on est très proche de la dernière relation, des fois on fait la fameuse relation pansement et que du coup j'avais peur moi que tu reviennes en arrière et que tu me dises: «En fait je suis pas prêt, nin c'est vrai nin que nin». pendant longtemps, tu avais cette peur. Mais ce qui est normal parce que je faisais aussi la projection par rapport à mon propre vécu, Mmh. tu vois? Où moi j'ai fait la relation pansement et j'ai fait souffrir quelqu'un, tu vois? Sans le vouloir. Je pense que Bah, j'étais parce que j'étais persuadée que je faisais pas du tout de tu pas relation un pansement. pansement, hein, tu un sparadrap, on t'enlève pas, hein. Une De fois que quoi? t'es collé, on t'enlève pas, hein. Pourquoi tu dis ça? Ah, je compte pas arracher le pansement, il va faire trop mal, hein. J'espère bien, hein. C'est pas le projet là maintenant. Non, mais Mais moi je dirais non aussi. Enfin, excuse-moi ouais. de te couper, mais je dirais non aussi, plus ou moins pour les mêmes raisons. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais c'est surtout que, avec le temps, je me suis rendu compte que tu sois jaloux ou pas, ça allait rien changer à la situation, tu vois. Si la personne, oui, effectivement, elle est en train de te tromper et tu le sais pas, que tu sois jaloux ou pas, ça va rien changer. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc, et ça, j'ai envie vraiment de le dire aux gens, si tu sens profondément, genre, il y a des trucs qui clochent, que tu sens que ça va pas, que tu as une intuition profonde ou qu'il y a eu deux, trois trucs, je pense qu'il faut aussi écouter ça, tu vois. Et il y a des Si tu personnes, sens que Mercure rétrograde. si tu veux, que Mercure, je sais pas le rapport. J'avais envie de le placer, Ah, je c'était un sentais petit que t'étais défi. chaud, alors que ça n'a Ah ouais. aucun rapport. Hein, si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois, dans le comportement de la personne, ou une personne qui dit: «Mais non, il y a rien avec elle, rien avec lui» ou quoi aux caisses, moi, je dirais d'aller au bout de l'investigation, tu vois? Quoi, en Maintenant, mode enquêteur? bah, je suis désolée, oui, il y a des fois, on sent que notre partenaire, il nous trahit ou il nous ment sur quelque chose. Et là, je me dis, c'est le côté instinct. Maintenant, si tu vois que tu deviens parano et que la personne, à peine, et que c'est dû aussi, parce que en général, quand on est dans cette parano, J'adore parce que depuis tout à l'heure, tu fais toutes mes transitions, hein. en général, c'est traumatique, genre, tu vois, quand on est dans cette surréaction. Maintenant, je suis désolée, il y a des partenaires, en effet, où peut-être qu'on sent le truc venir et que, bah, on va au bout du truc, après, on se dit, putain, j'avais raison, tu vois. Et parfois, on se dit, mais parfois, ça détruit des relations. Deux. D'être trop jaloux, d'avoir envie de fouiller, Oui, mais là, de pour se moi, dire: là, «Je suis sûr, je suis sûr». Oui, mais sur le moment, tu le sais pas que tu es dans une, jalousie maladive. Tu le sais pas. Tu le sais que quand c'est trop tard, que quand tu as cherché, qu'il y avait pas de preuves. je sais pas, j'ai jamais été vraiment là-dedans, donc je pense qu'il y a des personnes qui pourront Après en parler mieux que moi. après toi, au niveau de tes intuitions, tu es plutôt bien connecté, bien câblé là-dessus, on va dire. Oh Mais non, je me trompe parfois, mais parce que je suis de plus en plus mais à l'écoute, oui, c'est vrai, mais je me il y en trompe il y en a qui parfois. savent pas qu'ils sont jaloux, tu vois? Et qui vont aller chercher, mais ils Mais vont moi, tu vois, trouver quand je me suis fait tromper quand j'avais 18 ans, en vrai, je le savais qu'il m'avait trompé. Au fond de moi, je le savais. Il était parti dormir, chez son ex. Déjà, il y a quelque chose qui va pas. déjà, il parlait encore à son ex. Oui, mais du coup, il avait toutes les excuses, il était pas bien, c'était quelqu'un qui avait des traumas et tout, bref, qui sortait d'une dépression, qui avait des phobies d'aller dehors, de prendre le train, Déjà là, il y a machin. rien qui va. Dans Il y a tout ce rien que qui tu me va. Mais dis, je vois pas de soleil. j'avais 18 ans, 18 ans, tu un peu con, tu vois? Mmh. Et pardon pour les gens de 18 ans qui nous regardent, mais tu un peu naïf peut-être et puis moi avec mes ma ma mon schéma relationnel, il était pas déjà hyper bien, solide, tu vois? Mmh mh. Et du coup, bah, en fait, j'ai fini par trouver le donc il était parti dormir chez elle parce qu'en fait, sa mère n'était pas chez lui. Il était beaucoup plus âgé que moi en plus, mais il avait vraiment des vraies phobies, mais des trucs de Mmh. fou malade, hein. Il sortait de enfin, il avait une maladie mentale, tu vois, en vrai, hein. Il était dans des phobies de fou et du coup, il a dit: «Bah, voilà, je vais dormir chez elle, est-ce que ça te dérange ou pas?» Et en fait, enfin, il me l'avait pas demandé comme ça, je pense que j'avais un peu poussé aussi et en fait, après, je sais pas, j'ai eu un doute, j'ai eu un truc, je sais plus comment et j'ai appelé la meuf. Et elle m'a dit que non et tout machin et plus tard, j'ai rêvé qu'il me trompait avec cette meuf-là, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai et j'ai eu raison et en fait, en effet, le moment où j'avais appelé la meuf, c'était genre 6 ou 8 mois avant, beh, il m'avait bien trompé avec elle à ce moment-là.
Mais c'était une L'intuition féminine. je sais pas. Pourtant, j'étais jeune, tu vois? Et là, depuis, je me suis dit: «Meuf, tu t'écoutes». Bon, je m'écoute pas toujours, mais en tout cas, dans les relations, dans le truc de tromperie, je sais. Je sais si j'ai déjà été trompée ou pas. Justement, par rapport à ça, si je continue dans le même sujet, intimité et confiance, Ouais. on a dit qu'on pouvait avoir le code de son partenaire, mais du coup, est-ce que ça, est-ce qu'on peut fouiller dans le téléphone de son ou sa partenaire? Bah, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et je parle bien de fouiller. Mais tu t'as dit que tu l'as fait au début. Mais Ouais. là, mettons maintenant, ça fait 20 ans, on est ensemble, t'as mon code. Est-ce que tu peux fouiller? Moi, je pense que c'est comme une sorte de petit check de temps en temps, genre peut-être Oh, de temps en une temps. fois dans l'année, ouais, je vais regarder. T'es quoi, la police? Mais parce que je sais que toi, tu fonctionnes pas comme moi. Alors, on n'a pas les mêmes traumas. T'as jamais été trompé. Moi, j'ai déjà été J'en sais trompée. rien. Tu n'as jamais su si tu as été trompé. Ouais. Moi, j'ai déjà été trompée, j'ai déjà aussi trompé, et donc, regardez. Après, franchement, normalement, mais bon, c'est vrai que des fois, les mecs, vous êtes pas très Franchement. prévoyants. Des fois, vous pouvez vous faire cramer bêtement, tu vois. Franchement, Mais moi, je dis on est en 2025. donc je dis: «Est-ce qu'on peut fouiller?» On peut, oui, à éviter au maximum, mais moi, en fait, je te parle juste un truc de mais peut-être les gens, ils vont me dire: «Ouh, jamais de la vie, nanana, c'est pas bien, Elle la a pas confiance et tout». confiance. Bah, je suis désolée, mais moi, j'aurais jamais 100 confiance en mon partenaire. Tu es un gars, Comme dirait mon père, la confiance, salut papa, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il me dit toujours, quand tu dors avec une femme, garde un œil fermé, un œil ouvert. c'est vraiment des C'est phrases les proverbes africains, cherchez pas. africaines, je l'adore. Ouais, ouais, il y Mais en a plein comme ça. je me doute. Bah, en vrai, en fait, c'est pas, je crois qu'il y a un peu ce fantasme de la confiance. Dire que Hmm. la confiance, ça se gagne. Alors, il y en a qui vont me dire: «Moi, je te donne tout de suite confiance et si tu fais de la merde, tu perds la confiance et tout». Moi, je suis plutôt le sens inverse. Avant, je faisais ça. Je donnais direct ma confiance. Après, si tu me trahis, salut. Non, ça se donne petit à petit. Moi, maintenant, je donne petit à petit. C'est pour ça que je dis, je fais rentrer très peu de gens dans ma vie. Et que je suis assez solitaire d'une certaine Hmm. manière aussi. C'est à la fois un biais sécuritaire et aussi, bah, en fait, finalement, que je suis désolée, mais en fait, je te donne pas ma confiance parce que je déteste la trahison, je déteste, me sentir, prise pour une banane, tu vois? Mais du coup, dans un couple, pour moi, je pars du principe aujourd'hui, je vais avoir 35 ans cette année et par expérience et c'est valable dans mon cas, en fait, ne pas me faire confiance à moi aussi à 100. Dans le sens où si tous les jours, tu es dans un truc parano, ouais, là, il y a un problème. Mais si une fois de temps en temps, sans me le dire, juste, je sais pas, tu te dis: «Oh bah, j'ai envie de regarder dans son téléphone», on sait jamais. Enfin, en fait, tu pas besoin de me le dire. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Mais moi, de base, si j'ai rien à me reprocher, je vais rien me cacher, tu vois? Moi, je dirais non. Parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt. Tout simplement, en fait. Si tu vas chercher quelque chose, on dit toujours, si tu cherches, tu trouves. Non. Si tu fais J'ai fouillé dans son des téléphone, j'ai suppositions, rien trouvé. que tu cherches un truc et tu as des doutes ou qu'il y a une ambiguïté et que tu commences à te questionner, tu vas te mettre le doute en toi, Mmh. ça se trouve pour rien, Ouais. tu vois. Après, tu vas développer des espèces de réflexes où dès que la personne va rentrer un poil plus tard, va partir un poil plus tôt, sa séance de sport est censée durer 1 heure, mais finalement il est resté 3 heures. Non, mais pour moi, là, on est Tu dans un vois, autre tu peux concept. vite basculer. Non, mais pour moi, là, je dis, on est dans le Je sais concept. pas, j'ai pas envie de mettre le doigt là-dedans. Pour moi, ça a pas de Bah, valeur ajoutée. Je comprends ce que tu dis que, en tout cas, moi, je suis jamais arrivée avec toi, j'ai dû regarder peut-être quoi, une fois ou 2 dans ton téléphone. Franchement, franchement, regarde, hein, si tu veux, je te le mais en donne. fait, il y a rien qui je me suis pas dit: «Je veux trouver quelque chose». C'est j'ai regardé, oh, comme ça, par curiosité, c'était là, c'était devant mes yeux, je dis: «Bah, je vais regarder». Puis parce qu'en plus, je sais que tu sais que j'ai le code, donc il y a pas de stress, tu vois? Et puis, On va. bah, Vas-y, vas-y. merci de me couper la Pardon, parole. j'étais dans mes pensées, pardon. Mais après, encore une fois, il y en a qui vont dire: «Oui, elle a pas confiance et tout». Bah oui, enfin, je suis désolée, moi, j'ai toujours des traumatismes, tu vois? Maintenant, justement, je Oui, veux mais pas je suis d'accord avec ça, hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. mais moi, en fait, je suis pas en train de me dire que je suis genre zen, Bouddha, tout va bien, non mais moi j'ai full confiance en non, en fait, il y a des fois des trucs où non, j'ai pas full confiance en toi parce que tu es un humain. Comme j'aurais jamais full confiance en même des gens de ma famille, en fait, tu Et vois? moi, je me dis, la tromperie, on dit plus sur la personne qui trompe que sur toi, Bien tu vois. sûr, bien Donc au sûr. final, enfin, si la personne me trompe, que je le sache ou pas, c'est pas ça qui compte. Au final, si je le sais, que je suis triste, que je suis Mmh. pas aligné avec ça, que j'arrive pas à lui pardonner, bah ça sera la fin d'une relation. Mmh. Ça sera triste, mais voilà, enfin, c'est qu'on sera arrivé au bout d'un cycle, Clairement. d'un schéma. Mais c'est plus la personne qui doit se poser la question de pourquoi la tromper. Ouais. J'enchaîne
Parce qu'il reste quand même pas mal Bah, il de n'y en aura qu'une questions. seule, hein. Là, on est au bout, là, hein. Eh ben, on refera ça, alors on fera la On suite. fera la suite. Alors, Si ça vous a plu, vous nous laissez un commentaire sur YouTube ou même sur alors, on va finir en beauté. Spotify ou autre. Vas-y, On va vas-y. finir en beauté, toujours sur le même sujet. Ouais, Et on reprendra les questions sur intimité et confiance la prochaine fois. vas-y, Tiens, on dis-moi. mettra peut-être dans une boîte pour finir la fin, comme ça sera mélangé. Euh, D'accord. attention. Vas-y, dis-moi. Tu me dis si tu veux que je réponde ou pas en premier. Vas-y. Est-il normal de fantasmer sur quelqu'un d'autre en étant en couple? Vas-y, réponds. Qu'est-ce que je fais, les gars? Qu'est-ce que je fais? Je réponds oui, je réponds non, merde. En vrai de vrai, je vais répondre oui. C'est bien, t'es honnête, j'apprécie. Je vais répondre oui. J'apprécie. Je vais répondre oui. Pourquoi? Parce que, bon, je le dis souvent en fait, c'est que si tu fais toute ta vie avec la même personne, c'est normal à des moments de vie que tu vois d'autres femmes. Je parle juste du regard, hein, tu vas pas consommer, commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Que tu vois d'autres femmes ou d'autres hommes et inversement, et juste que tu as une pensée qui te traverse, mais tu sais, c'est une pensée flash, genre Ouais. comme une étoile filante. Mes onomatopées, hein, on ne fait pas. Bonnie est un spécialiste du bruitage, il fait beaucoup de bruitage. Ah, Voilà. bref. Donc la pensée, elle arrive dans ta tête, mais part aussitôt. Tu vois. Ouais. Genre juste tu dis, ah, elle est mignonne. Ou ah, il est beau gosse. Tu vois. Ou ah ouais, Ça, hmm, tu peux dire oui, c'est mon c'est style. mon ou... style. Genre, tu vois, T'es obligé il y de a cette mettre toute pensée cette intention, cette intensité quand avec tu le regard. l'expliques. Hmm. Non, mais Mais alors, tu vois, non, mais c'est en normal. podcast, c'est chelou. On l'a dit sur ton Ouais, truc c'est comme vrai. ça. Bon, vous êtes toujours sur un podcast normal, hein, il n'est pas réservé aux adultes. Non, mais pour moi, c'est normal, ça peut arriver et ça veut pas dire que tu passeras à l'acte, il faut juste en avoir conscience, pardon. Mm. Faut juste être aligné avec cette pensée, que ça peut arriver. Enfin, il y a personne qui dit oui, je vais me mettre des œillères pendant toute ma vie et jamais je verrai quelqu'un d'autre de beau, de belle, d'attirant. Ça peut arriver. Bien Faut en sûr. avoir conscience et donc juste de se le dire. Et derrière, bah, ça permet justement, en étant honnête envers toi-même, de te dire, bah, ok, juste j'ai vu, ok. Voilà. Ok. Des fois, je passe devant Ferrari ou Porsche, je vois des belles voitures. C'est pas pour autant que j'ai envie d'aller l'acheter. Surtout, t'as pas les moyens. Mais Oui. faut avoir Mais si les j'avais, moyens de ses non, mais si ambitions. j'avais les moyens, tu vois, si j'avais les moyens, j'aime bien Ferrari, mais c'est pas pour autant que je me dirais, ouais, elle est belle la voiture, mais ça me donne pas envie. Ok. Comment on dit déjà? C'est pas parce que t'es au régime que tu peux pas regarder la carte du menu. Mais par contre, t'as pas le droit de consommer. Ouais. C'est Tu vas... malaisant? Non, mais en fait, il nous fait toutes les métaphores depuis tout à l'heure. Tu peux juste Ouais. dire, c'est normal. Moi, je vais répondre parce que du C'est coup, tu me normal pour demandes pas. moi. Mais merci, je vais répondre de mon côté. Attends, Oui. c'est quoi la question déjà? Est-il normal de fantasmer sur... Ah oui, tu sais même plus c'est Si, quoi. Ah d'accord. est-il normal de fantasmer? Oui, moi, je trouve qu'il n'y a rien de chelou là-dedans. Mais tu fantasmes sur qui? Ah, tu veux des noms? Non, mais je veux dire, Genre... est-ce que c'est normal de fantasmer sur un ex? Pour moi, c'est non. Ah non! Par Non, contre, sur non! quelqu'un d'autre que t'as Non, croisé, non, quelqu'un que tu as croisé, que tu connais, enfin, que tu vas dire que tu connais. Non, tu connais, c'est chelou. Tu fréquentes, c'est chelou. on est d'accord. Il y a du danger. Parce que si tu fantasmes, Les du warnings, coup, faut s'allumer non, là. non. Mais par contre, oui, c'est normal de fantasmer, peut-être, comme tu dis, sur quelqu'un que tu as croisé ou quoi, machin, où tu te dis, ah, cette personne, genre, sexy, machin et tout. Mais en fait, je Genre, sais si pas. ton gars commence à te dire habille-toi comme la voisine, coiffe-toi comme la Non, ouais, voisine, là, il y c'est a un bizarre. problème, Faut se ouais. poser red flag, quoi. Non, mais quand on dit fantasmer, encore une fois, ça va dépendre du degré, ça va dépendre de l'intensité. Moi, je pars du principe qu'on est des êtres humains. Mhm. On a eu des partenaires avant, tu vois, dans la vie. Aujourd'hui, on est en couple. On a décidé d'être dans un couple exclusif, parce que c'est un choix maintenant. Pour moi, il faut s'en servir Voilà, de quoi? de tes fantasmes. Ils sont dans ta tête, ils sont à toi, tu t'en sers, tu t'en nourris pour alimenter ta relation. C'est là où je veux en venir. Oui, tu peux fantasmer sur quelqu'un, machin et tout, nan, nan. Par contre, à partir du moment où tu te rends compte, par exemple, dans ton couple, il y a plus d'ennui, il y a moins d'intimité, il y a moins de séduction, ça va être facile d'aller chercher ailleurs des réponses. Tu vois ce que C'est je veux là le dire? piège. Et oui, donc pour moi, c'est facile d'aller fantasmer sur Pierre-Paul Jacques parce que ton mec, ou toi, ou lui, ou pour des raisons ou autres, où il y a moins On dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Il va tous nous les faire, hein.
Tu vas tous nous les faire. Oui. Mais du coup, voilà. Par contre, si demain, bah, justement, je me rends compte que, bah, en fait, mon mec ou moi, on n'est plus dans un truc de séduction, bah non, il faut qu'on discute parce que je me rends compte, en toute honnêteté, je peux te dire, bah voilà, je me rends compte que je commence à avoir, moi, je peux être honnête, te dire, bah, je commence à avoir envie d'aller voir ailleurs alors que je sais que c'est pas la solution. C'est que Mmh. c'est une envie naturelle. Tu vois, ça peut être très violent à dire, peut-être pas comme ça, mais dire, bah, voilà, il faudrait peut-être qu'on se rapproche parce que je trouve qu'on s'éloigne. Il y a des gens, c'est comme ça qui, des fois, bah, s'ils sont pas honnêtes, ils sont un peu lâches, comme j'ai pu le faire quand j'étais beaucoup plus jeune. Vaut mieux une Bon, vérité qui fait mal qu'un voilà, mensonge. que, aller tromper et une fois que tu as trompé, après tu quittes la personne parce que tu pas le tu Et vois, au tu as final, tu traites pas le problème de fond et tu peux non! répéter. Et tu répètes le truc et moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Alors qu'en réalité, je pense que ce qui peut être très honnête, c'est de dire: «Voilà, aujourd'hui, je sens qu'on s'est éloigné physiquement ou émotionnellement ou même romantiquement parlant et bah, j'aimerais qu'on voilà, qu'on remette des choses en place». Tu peut-être pas obligé de dire: «Parce que j'ai envie de coucher avec Jean-Louis», tu vois? Tu pas obligé de dire la vérité, tu vois? Mais voilà, Non, après il mais y tu a peux dire, voilà, je sais que ça m'émoustille ou c'est pas forcément une personne. Enfin, là, dans la question aussi, mais je pense que c'est important, effectivement, d'être honnête pour que tu puisses, enfin, pour que vous puissiez pimenter le couple. ouais, mais ouais, se reséduire, en fait, la séduction, quand on dit que c'est tout le temps, que dans les jeunes couples ne le comprennent pas, mais en réalité, tu vois, pourtant, nous, ça fait pas super longtemps qu'on est ensemble, ça fait un peu plus d'un an et pour autant, bah, on est à distance, on a nos quotidiens, on a nos routines à nous et cetera et donc bah, très vite, si on n'alimente pas le truc, si on se trouve pas des moments tous les 2, bah, on peut très vite être dans un train-train Mmh. quotidien, quand bien même ça fait, 1 an ou 2 que tu es avec quelqu'un Non, et le cerveau est feignant, donc ouais. donc il faut se stimuler, je t'ai dit physiquement, émotionnellement, romantiquement et c'est ce qui fait que le couple, il perdure. C'est pas un mystère et donc c'est vrai que si tu fantasmes sur quelqu'un d'autre, et que ça devient un peu trop insistant et un peu trop récurrent, c'est peut-être qu'il y a C'est des choses à bizarre. ajuster dans ton couple. Mmh. Voilà. Je pense que nous sommes sur la fin de ce podcast car il a été un peu plus long que d'habitude. Ouais. On vous invite du coup à nous laisser un commentaire s'il y a des sujets qui vous ont plu, s'il y a des Si choses vous qui voulez la partie 2, si vous voulez la parce qu'il y partie a 2. encore pas mal de questions. Il y a encore la partie 2. On se retrouve très, très vite, dans un prochain épisode. On s'en va nous les tourner un petit peu en avance comme ça, vous en avez un petit peu en avance Mmh. Et je et pense que le puis prochain va leur plaire. ouais, je pense que ça va vous plaire. On vous en dit pas plus. Hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous si vous voulez la suite, du coup, du Sur podcast. Spotify, sur Spotify, on est sur Spotify, Amazon Music et et Deezer Deezer. et alors je ne sais pas si on sera à un moment donné sur Apple, c'est un peu compliqué Ouais, de s'inscrire. ça bug un peu, mais Voilà, mais on fait du mieux qu'on peut et évidemment sur, Instagram Instagram, notre compte c'est «J'aime quand on papote» et nos comptes respectifs c'est Bonnie the Bold et Harmonie et Harmonie Albertine. Albertini. On vous dit au prochain épisode. Allez, salut, Bye salut! bye!